Vous voyez, j'ai pas ma blouse, j'ai ça qu'on peut mettre sur ma tête et qui fait pareil scientifique. On ne va pas le faire parce qu'on reste un youtubeur politique et on est sérieux, voilà, exactement, tout à fait maman, je sais que tu regardes ce live et que tu crois que j'ai arrêté les études pour parler de politique sur YouTube et après tu me vois jouer à un jeu vidéo et tu dois certainement désespérer. Mais c'est ça les jeunes, c'est un nouveau moyen de parler, voilà. Regarde, on a même découvert des nouveaux gènes. Bonjour tout le monde! Bienvenue sur ce live qui commence très bien puisque le chat n'est pas encore affiché. C'est pas comme si ça faisait 3 jours que j'essayais de mettre le chat et que ça fonctionne. Mais vous savez quoi, c'est pas grave parce qu'un virus va bientôt nous détruire la tête. Ah, on voit tout le A. Je viens de voir le chat qui a fait « C'est bon, je marche !» On a trouvé un petit site internet qui nous permet de voir l'étendue du coronavirus. Et alors ce coronavirus, il a commencé ici, là, en Chine, près de Wuhan. Et donc ça, c'est pas un jeu, hein, ça c'est la vraie carte qui a été faite par des scientifiques des États-Unis, si je ne m'abuse, pour nous montrer combien il y avait eu de morts, combien il y a de gens qui ont été soignés. Donc il y a presque autant de morts que de gens qui sont soignés. Et à gauche, Total Confirmed, c'est tous les gens qui ont été contaminés. Donc cette simulation, elle est pas très à jour, quoi. Elle date que d'aujourd'hui. Alors que moi, je veux une simulation qui date de dans 100 jours, dans 200 jours. Je veux savoir l'avenir. Et je pense que vous aussi, vous avez envie de savoir l'avenir. Et donc pour simuler l'avenir, tadam, nous avons ce magnifique, oui, totalement magnifique. Ce magnifique jeu qui nous permet de simuler un virus. Vous connaissez très certainement Plague Inc. Je suis pas le premier YouTuber à faire une vidéo là-dessus, pas le premier streamer, parce que maintenant Demos Kratos se lance dans le stream. Et vous pouvez aussi rejoindre la chaîne maintenant, c'est une nouveauté. On a une magnifique chaîne YouTube, n'est-ce pas? Et voilà, oh, un bouton rejoindre. Mais comme c'est nouveau, et vous pouvez rejoindre la chaîne. Vous avez ces 3 accès en avant-première aux nouvelles vidéos, accès au chat en direct, invitation à jouer avec nous, si vous devenez membre de la chaîne YouTube Demos Kratos, et tout ça. Donc voilà, c'était la petite partie promotion. Alors, sur Plague, j'ai un peu avancé, j'ai un peu joué quand même. Pourquoi j'ai joué tout seul? Parce qu'il fallait que je puisse débloquer le virus, pour qu'on soit le plus proche de la réalité. On va faire... Alors, on a plusieurs niveaux de difficulté. Si tout le monde dans le monde avait le même système de santé que la France, il faudrait qu'on joue en brutal. C'est-à-dire que les docteurs ne rentrent jamais à la maison, les malades sont mis en quarantaine, on se lave les mains de manière compulsive. Mais vu que Macron casse le système de sécurité sociale, casse tous nos bénéfices sociaux, quoi, eh ben on va dire que les docteurs ils travaillent plus de 3 jours par semaine, que les gens ils se lavent moins les mains et qu'en plus on ignore les malades parce qu'on a plus de place dans les hôpitaux. La grève des infirmières et tout ça, les malades sont ignorés. Voilà, vous l'avez voulu, hop. Bienvenue dans Plague Inc. Vous êtes un nouveau virus. Pour gagner, il faut vous développer et vous propager dans le monde, anéantissant l'humanité avec l'épidémie ultime. Alors ça, on peut peut-être en discuter 2 minutes. Est-ce que c'est pas une bonne chose que l'humanité soit anéantie par une épidémie? Comme ça, juste les humains meurent, le reste des animaux, des végétaux, tout ça reste en vie. On arrête de détruire la planète. C'est une fin de l'humanité qui est propre. Soit l'humanité continue de vivre, détruit tout le vivant et disparaît quand même. Donc dans tous les 2 cas, on disparaît. Mais grâce au coronavirus, on disparaît sans faire trop de dégâts. Sans le coronavirus, on disparaît en butant tout le monde. You qui dit ça va pas mieux la dépression. Non, vous voyez, il y a une semaine, je vous dis que je fais une dépression. Et une semaine après, je vous dis, on va jouer à un jeu, on va buter tous les humains. Ouais, je pense que j'ai fait un mental breakdown. Alors, il faut qu'on sélectionne le pays de départ. On va rester fidèle. On va mettre ça. Wuhan, c'est à peu près par ici. Alors, le truc le plus important, c'est le rat. Pourquoi le rat? Déjà, parce qu'on est dans le nouvel an du rat en ce moment en Chine, donc c'est approprié. Et en plus, parce que ça touche les grandes villes, les régions urbaines. C'est-à-dire, genre la ville de Wuhan, où il y a 11 millions de personnes. Ou genre la zone en ce moment en Chine qui est en quarantaine, il y a 56 millions d'habitants. Donc il nous faut des rats. Comme pendant la peste
la grande peste noire, c'était les rats. Dans Dishonored, c'est les rats. Et dans Plague, ce sera les rats. Ah, voilà, coronavirus a muté et développe maintenant les symptômes de transpiration sans utiliser de points d'ADN. C'est pas mal là, on est pas mal avec ça. Transpiration, comme ça quand tu checkes ton pote, tu lui transmets un peu de la maladie, là, c'est bien là. Et toujours 0 mort, hein. Vous voyez, 7000 infectés. Je rappelle, dans la vraie vie, il y a 8000 infectés, mais il a déjà fait 171 morts. C'est pour ça qu'il s'est fait rôder. Nous, on est clean. Presque autant d'infectés, 0 morts, parce que on se la joue sneaky. On est un coronavirus 2.0. Voilà, Europe centrale. Mais c'est pas un pays, Europe centrale. Non mais attends, c'est une blague. Mais il manque des pays là. Mais genre, c'est développé par qui ce jeu? Genre, ils ont juste mis Europe centrale. Genre, mais c'est une blague. Et Balkans? Mais, genre la France, elle a le droit d'avoir le pays, mais Europe centrale et Balkans? Non mais c'est une blague. Attends, ils ont même pas mis la Grèce par exemple? Mais... oh, mais ça a été développé par des mecs aux États-Unis, ça c'est pas possible. Genre, Corée sur ses gardes avec le premier contrôle aux frontières pour endiguer coronavirus. Seul le temps dira si cela fonctionne. Bah voilà, vous voyez la Corée du Nord par exemple. Mais je crois même pas qu'elle existe la Corée du Nord dans ce jeu. Il y a juste. Bon, là vous voyez mes skills en géographie. C'est juste que j'arrive pas à trouver la Corée, mais parce que je suis un peu un. Bon, alors là, tout le monde se fout de ma gueule sur le live, mais il y a vraiment pas la Corée sur la map en fait. Les gens du chat, dites-moi. Où est la Corée? Pourquoi je ne trouve pas la Corée là? Si, il y a la Corée. Alors Thomas Kata qui me dit qu'il y a la Corée. Mais il y a pas... Mais elle est où? Au-dessus. T'es sérieux? T'es vraiment nul. Putain, mais les gens ils se foutent de ma gueule maintenant, merde. Bon, ça va qu'il y a un replay et qu'on peut choisir les moments qu'on va mettre. Ah non, il y a la Corée, merde. Merde, mais quelle quiche. Mais en même temps, tout est rouge, du coup ça faisait genre comme si c'était la Chine. Vous avez vu mes skills en géographie, vous comprenez pourquoi c'est une chaîne de politique et pas de géopolitique. Voilà. Ah, Lizard Squad qui vient de me refaire un don sur Super Chat. Merci beaucoup à toi. Qui dit, si je suis élu, tu acceptes le ministre de l'Environnement de manière sérieux, appelle-moi Mathieu sur Facebook, Mathieu certain. Mathieu, si tu deviens président, ce dont je peux douter, à moins que tu aies des contacts avec Jacques Attali, est-ce que je deviendrai ton ministre de l'écologie? Très certainement que non. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a beaucoup trop de lobbies qui m'empêcheront de faire mon travail. Par exemple, Nicolas Hulot, quand il était au gouvernement, est-ce qu'il a réussi à arrêter le nucléaire, à interdire la chasse, à faire des choses un peu marquantes? Non, parce qu'il y avait des lobbies beaucoup trop gros. Donc si je suis ton ministre de l'Environnement, je vais juste ne rien pouvoir faire et me prendre beaucoup de shitstorm dans la gueule sur Twitter. À la limite, je dirais oui, juste pour rester là-bas, genre 2 semaines, 1 mois, dire que c'est pas possible et que que le système est pourri, et dire au peuple qu'il faut faire une révolution. Voilà, c'était ma réponse. On infecte le monde entier, là, plus personne peut rien y faire. Juste le Maroc, l'Algérie, l'Afrique de l'Ouest ne sont toujours pas infectés. Donc voilà, vous le savez, contre le coronavirus, non mais c'est une vraie indication, hein, allez au Maroc, en Algérie, ou en Afrique de l'Ouest. Oui, l'Afrique de l'Ouest est un pays selon ce jeu. Putain, on a infecté 6 milliards de personnes. Et mais il faut vite augmenter pour tuer les gens maintenant, là, c'est bon, là. Ah bah tiens donc, coronavirus est maintenant sur la liste de surveillance du World Health Organization. Alors en fait, je tiens à préciser qu'il y a déjà quand même 90% de la population mondiale qui est contaminée, qui a déjà eu presque 100 millions de morts, et eux ils sont en mode, faudrait peut-être qu'on le mette sur la liste de surveillance, genre, moi tu vois j'ai du flair, je pense qu'il y a un truc pas bien qui se passe là. Voilà, plus aucune personne saine dans le monde. Le virus a infecté tout le monde. Donc voilà, c'était une simulation à peu près réaliste. Ouais, voilà, le coronavirus, il y a de grandes chances que ça tue l'humanité. Afrique centrale en pleine anarchie. Non, non et non. L'anarchie, c'est pas ça. L'anarchie, c'est pas des mecs qui brûlent des je sais pas quoi avec des cocktails Molotov. C'est pas l'anarchie. L'anarchie, c'est un système politique, ou plutôt une pensée politique, une philosophie politique, qui promeut l'ordre sans le pouvoir, qui cherche à abolir les systèmes de domination. Donc c'est-à-dire que dans un monde en anarchie, un monde anarchiste, eh bien, tout simplement, il y aurait des lois, il n'y aurait pas des gens qui lanceraient des cocktails Molotov, mais il n'y aurait pas un président qui aurait plus de pouvoir sur les autres, il n'y aurait pas un patron qui aurait du pouvoir sur des salariés. Il n'y aurait pas de système de domination, ou du moins on essaierait qu'il n'y en ait pas. Voilà, donc non, le jeu, je suis désolé, l'Afrique centrale n'est pas en pleine anarchie, elle est en plein chaos. Si tu veux chaos, tu peux l'utiliser, mais anarchie, non.
Coronavirus va éradiquer les humains. Voilà, coronavirus a détruit le monde malgré les efforts des nations. Les quelques humains restants se meurent sans chance de survie. Victoire! Coronavirus a réussi à éliminer toute vie sur Terre. Ah merde, c'est toute vie sur Terre! Mais moi je voulais éliminer que les humains. Je voulais pas éliminer les chevals, les vaches, les moutons. C'est pas très réjouissant, mais ça nous aura appris quelque chose, c'est-à-dire que le coronavirus peut exterminer tout en 505 jours. Voilà, en moins d'un an. Donc dans moins d'un an, peut-être qu'on sera tous morts. Maintenant qu'on a testé le coronavirus et qu'on a vu qu'il a exterminé la totalité des êtres vivants sur cette planète, on va tester avec autre chose. On va tester avec le capitalisme. Voir est-ce que le capitalisme éradique l'humanité plus rapidement. Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce qu'on mourra plus vite du capitalisme que du coronavirus? Voyons voir ça. Le capitalisme commencera bien évidemment au Royaume-Uni. Déjà, le capitalisme, de base, il touche les pays riches. On va commencer par l'air. Parce que le capitalisme, la première chose qu'il a attaqué, c'était l'air. Il y a eu de la fumée, il y a eu de la pollution, les gens mouraient parce qu'ils étaient asphyxiés. Voilà, ok, on simule le capitalisme cette fois-ci. Le capitalisme a muté. Ah, et développe maintenant les symptômes de crise. Exactement ça. Mais c'est totalement ça. Le capitalisme entraîne des crises. Effectivement, le jeu est à peu près cohérent pour l'instant. Il y a toujours personne en France. Il y a toujours que le Royaume-Uni qui est infecté. C'est fou ça. Moi, je ne l'exporte pas dans les pays pauvres tant que on n'a pas au moins touché l'Europe, quoi. Ah, mais voilà, capitalisme arrive à France. France parmi les régions affectées. Votre système économique est proche d'être une épidémie. Ou proche d'être une épidémie, ça va, ça a touché 2 pays. Mais pourquoi les États-Unis et la France résistent autant? Putain, mais les États-Unis, genre, ils arrivent pas à être infectés, c'est fou ça. Comment on infecte les États-Unis? Les États-Unis, ils ont quoi comme problème? Bon, c'est ça, il faut que j'augmente les rats. Plus de rats, allez. Il y a des rats aux États-Unis, j'imagine. Il y a des écureuils. Non, ça c'est. Si, il y a des écureuils, ouais, c'est comme des rats. Baltique en pleine anarchie. Mais c'est bien ça, s'ils sont en pleine anarchie. Ça veut dire qu'ils combattent le capitalisme. Baltique, première région à tomber dans l'anarchie en raison de capitalisme. Le développement d'un remède y est interrompu. Bah, c'est génial. C'est genre le capitalisme a enfin permis à des gens de comprendre que c'était pas bien le capitalisme, et du coup ils sont allés faire un régime anarchiste. Là je pense que le capitalisme a éradiqué l'humanité. Bon bah c'est une bonne nouvelle en même temps, hein, que le capitalisme a tué tous ceux qui étaient capitalistes, et certaines personnes saines, des anarchistes, des communistes, ont survécu. Donc c'est une bonne nouvelle. Voilà, au final, nous pouvons interpréter cette défaite comme l'idée que suite au capitalisme, il y aura un effondrement de civilisation qui tuera tous ceux qui sont pro-capitalistes, et les personnes qui survivront seront les personnes saines, celles qui auront des idées de compassion, d'empathie, qui seront donc véganes, anarchistes. Voilà, comme dit Mathias, c'est une conclusion qui dit qu'il reste de l'espoir. Eh bien écoutez, ce live va toucher à sa fin. Qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Que le coronavirus peut exterminer l'humanité s'il se la joue bien, mais il fait trop de morts en ce moment, donc il est trop rodé, donc il va très certainement pas gagner la partie. Le capitalisme, lui, comme on l'a vu, échoue, n'arrive pas à exterminer toute la population parce qu'on arrive à trouver un remède anarchiste avant que toute l'humanité soit tuée. Donc c'est pas mal, vive les anarchistes. Il y a de l'espoir dans les sociétés post-effondrement. Voilà, c'est les 2 conclusions qu'on peut avoir de ce live. Et ben merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir regardé ce live jusqu'à la fin. Et puis moi je vous dis à très vite sur Demos Kratos.